1979, la machine de propagande chinoise se met en route. Le bonheur est dans l'enfant unique. C'est Deng Xiaoping qui a décrété cela. La Chine frise alors le milliard d'habitants et la population a doublé en 30 ans. Le bon monsieur Deng voit dans cette croissance démographique un obstacle à son grand projet, faire une Chine forte et riche. D'où cette décision inédite. Les Chinois n'auront plus droit qu'à un enfant. Et gare aux récalcitrants, avortement forcé ou amende gigantesque. 35 ans plus tard, on estime que la Chine s'est épargnée, si l'on peut dire, 400 millions de naissances. Revers de la médaille, la Chine devient un pays de vieux, qui ne sait pas comment payer ses retraites demain et dès aujourd'hui, comment continuer à être l'atelier du monde, faute de main-d'œuvre. La population en âge de travailler, même les travailleurs migrants, est en train de vieillir. Et cela va affecter notre vitalité économique. Le cri d'alarme des économistes et des démographes a été entendu tout en haut de la pyramide du pouvoir. Le plénum du comité central du Parti communiste a décidé aujourd'hui d'abolir la loi. La nouvelle n'est tombée que vers 19h, mais elle était déjà commentée par les Pékinois. C'est une bonne chose que cette loi. Avoir des enfants, un ou plus, c'est un droit de l'homme naturel. Après, on fait ce qu'on veut. Nous avons déjà un enfant de 3 ans. Et maintenant, on va pouvoir en avoir un deuxième dès que le premier ira à l'école. Moi, j'ai déjà un enfant de 6 ans. Et ce n'est pas facile de l'élever. Je n'ai pas vraiment envie de recommencer. L'administration du planning familial et ses 6 millions de fonctionnaires ne vont pas disparaître pour autant. Les Chinois n'auront pas droit à plus de 2 enfants. Depuis quelques années, la loi a été assouplie pour certaines catégories de la population. En fait, les Chinois ont pris l'habitude de l'enfant unique, de concentrer tous leurs moyens sur l'éducation d'un seul enfant. Et cela prendra sans doute des années pour leur faire changer d'habitude.